Assalamu alaikum. Donc ici, nous allons voir la dernière partie du réseau informatique. Donc, ce concerne la topologie et l'adressage IP. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, donc là, nous allons traiter ce que c'est en fait un réseau ou pourquoi nous voulons créer un réseau. Alors tout simplement, un réseau, c'est l'interconnexion de plusieurs machines. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être un API comme on a vu auparavant, un API avec des capteurs et des actionneurs. Ça peut être aussi un ordinateur avec des imprimantes, etc. ou avec des ordinateurs. Donc, pourquoi on fait un réseau? Donc, déjà, une chose, c'est pour pouvoir partager des ressources, que ce soit des ressources matérielles, telles que, par exemple, si nous avons dans une salle de TP informatique plusieurs ordinateurs, alors au lieu d'équiper chaque ordinateur par une imprimante, donc on pourrait nous équiper seulement d'une seule imprimante et on doit seulement mettre les ordinateurs en réseau avec l'imprimante pour pouvoir partager l'imprimante qui est une ressource matérielle. Ou dans un autre cas, par exemple, on veut partager une base de données ou un fichier. Donc, au lieu qu'on aura une copie sur tous les ordinateurs et par la suite, on aura de la difficulté à mettre des mises à jour sur le fichier, on pourrait partager tout simplement ce fichier. Et aussi, on peut partager des informations comme par exemple maintenant, vous savez, dans les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est l'application parfaite de ce qu'on appelle un réseau. Donc, un réseau, c'est un ensemble d'objets connectés entre eux. Et bien sûr, pour pouvoir faire connecter des éléments entre eux, il y a différents types de connexions qu'on pourrait par exemple utiliser soit le mode bus, soit le mode ASI ou USB, etc. Pour ce qui est des types de réseaux qu'on peut rencontrer, on peut avoir des réseaux locaux, LAN, Local Area Network. Donc ce sont des réseaux qu'on peut avoir lorsqu'on a une superficie petite dans une salle de TP par exemple. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un réseau MAN. C'est le réseau métropolitain. Donc là, c'est par exemple lorsqu'on peut raccorder entre eux des ordinateurs dans un établissement scolaire ou dans une commune, etc. ou dans une ville carrément. Et puis, il y a les réseaux étendus, WAN. Ces réseaux sont à l'échelle d'un pays, par exemple, pour pouvoir connecter des pays entre eux. Et bien sûr, on pourrait penser aussi au réseau des réseaux qui est Internet. Alors maintenant, pour pouvoir connecter des réseaux entre eux, on peut se faire avec plusieurs manières. Donc là, on parlera de ce qu'on appelle la topologie. Alors, on peut par exemple connecter les différents ordinateurs en bus. Alors, dans le mode bus, nous avons, c'est le mode le plus, ou la topologie, ou la connexion la plus simple. Les stations sont directement reliées à un câble dont chaque extrémité est terminée par un bouchon ou terminateur. Le bouchon de terminaison empêche le signal de rebondir en l'absorbant sans bouchon de terminaison. Le signal retourne sur le média en créant des parasites. Donc, pour la topologie en bus, c'est
la liaison, la manière la plus simple de faire communiquer les ordinateurs entre eux. Et vient la topologie en étoile. Alors, en étoile, donc nous avons notre serveur et nous avons les ordinateurs clients. Donc, le serveur ici, il a une connexion avec chaque client. Donc, c'est ce qu'on appelle la topologie en étoile. Et ceci va être fait grâce à ce qu'on appelle un concentrateur ou bien un hub. On peut avoir la topologie en anneaux. Donc nous avons, c'est comme si les ordinateurs sont connectés dans un anneau. Et puis la topologie en maille, c'est-à-dire que chaque ordinateur dans un réseau, il a une connexion avec tous les autres ordinateurs. Alors, maintenant, si on veut un peu expliquer, on va se dire que pour la topologie en bus, alors un ordinateur, lorsqu'il veut envoyer une information à un autre, donc il va l'envoyer à tous les ordinateurs. Dans le cas du mode bus, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur destinataire, c'est lui qui va seulement prendre l'information si il lui a été destiné. C'est le cas aussi pour le mode en étoile. Par contre, en mode anneau, ce qui va se passer, c'est que c'est comme si on fait un relais. C'est-à-dire que si cet ordinateur A veut envoyer à l'ordinateur C une information, donc l'ordinateur B, il doit la prendre et ensuite la faire passer à C. D'accord? Donc c'est comme si on va utiliser ce qu'on appelle un relais. Alors, c'est pas seulement ces types en réalité de topologie qui existent, mais on peut avoir d'autres types dérivés, par exemple hybride, arbre, linéaire, etc. Alors, on va essayer ici de faire une comparaison entre les différents types, hein, surtout comparaison entre le mode bus, l'anneau et l'étoile. Pour chaque topologie, on a les avantages et les inconvénients. Pour le mode bus, il est facile à installer, un seul câble pour l'ensemble. Donc si on veut ajouter un nouvel ordinateur, on ne va pas perturber le câblage. Par contre, s'il y a une panne ou un problème dans le réseau, ça va être très difficile de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Pour le mode anneau, il y a un seul câble qu'on va utiliser aussi, c'est comme le mode bus, sauf que si jamais un ordinateur tombe en panne, ou une connexion qui tombe en panne, alors c'est tout le réseau qui va tomber en panne, et ça va être bloqué. Pour l'étoile, l'avantage, c'est la facilité de la localisation des pannes. Et aussi, si on veut ajouter un autre ordinateur, ça va être facile. Mais, comme vous voyez ici, vous avez beaucoup de connexions parce que nous avons la connexion du centre du hub avec tous les autres ordinateurs. Donc, il y aurait autant de câbles que d'équipements qu'on va utiliser.